Bonjour, bonjour, bienvenue sur Missia Tarot pour votre guidance du vendredi 12 décembre 2025. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons voir cette guidance tout de suite avec un petit message de l'oracle des couleurs. Et le blanc est sorti. Le blanc qui nous dit « Mon essence profonde est lumineuse et pure ». On va garder ce petit message tout à côté et on va prendre une carte de l'épopée pour voir encore un message pour cette journée du 12. Alors, vous êtes sur Missia Tarot. Je vous invite à mettre un pouce, un commentaire si cette guidance vous plaît, à vous abonner pour que cette guidance et d'autres encore qui sont à venir, puisque je fais des guidances journalières, des guidances mensuelles, et puis je vais faire aussi des guidances intemporelles sur les sentiments, l'amour, l'affectif. Je vous invite à vous abonner. Allez, une petite carte. Quelle est-elle? L'acceptation. Alors, c'est intéressant l'acceptation parce que lorsqu'on est dans l'acceptation, eh bien, beaucoup de choses se débloquent. L'acceptation permet eh bien déjà de vivre mieux, d'être plus à l'aise dans sa vie, d'accepter tout ce qui nous arrive. Hein, voilà, c'est cela. Hein. L'acceptation, c'est aussi l'idée de recevoir une leçon, d'accepter, comme je l'ai dit, les choses telles qu'elles sont, de ne pas lutter. On est dans le lâcher-prise avec l'acceptation. Allez, on continue. On va mettre ces cartes-là. Et on va voir un petit peu une petite carte du tarot. Pour voir ce que le tarot nous dit aussi pour cette journée du 12. Allez, on va prendre une carte du tarot et nous avons une très belle carte qui est le 6 de denier. Avec le 6 de denier, on peut dire que vos projets eh bien, se portent bien, hein, c'est cela. Le 6 de denier, bien sûr, fait référence à tout ce qui touche au matériel, fait référence au financier, mais on est aussi dans ce côté spirituel. En tout cas, avec le 6 de denier, on a l'idée de sortir du manque. On a l'idée de partage, de communication, vous voyez, comme un peu la carte de la tempérance, de communication, on est dans la concrétisation, vous voyez que les choses avancent bien, mais aussi on est dans l'ouverture et dans l'entraide. Hein. Et puis on est aussi avec le 6 de denier dans l'idée que si vous avez besoin d'aide, on a vu cette carte de l'acceptation qui parlait peut-être d'une leçon de vie, de difficulté. Eh bien, on pourrait dire que l'on pourrait parler de s'ouvrir à l'aide, de s'ouvrir à ce qui vient à nous. Hein. Que ce soit parfois bon ou moins bon, mais de toute façon, si ça arrive vers vous, c'est que vous avez besoin de vivre cette chose-là, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, avec le 6 de denier, on est dans l'idée de croire en son potentiel, de croire que on est nous-mêmes acceptés. Hein, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, le 6 de denier, c'est-à-dire on se réfugie un petit peu dans la non-communication, on s'isole parce que peut-être on n'a pas assez confiance en soi, mais avec le 6 de denier, on vous invite à donner aussi ce que vous êtes, partagez ce que vous êtes, hein, partagez vos talents, votre empathie peut-être aussi, en tout cas tout ce que vous êtes, partagez-le et acceptez-vous tel que vous êtes, c'est un peu cela. Hein. Allez, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs pour cette journée du 12 décembre. Pour voir un petit peu aussi eh bien, ce que cette journée va avancer, va nous donner aussi un peu plus. En tout cas, vous avez déjà de très belles cartes parce que comme on l'a vu, il y a cette idée de sortir du manque. Si vous avez une impression de manque, eh bien, les choses avancent. Allez, nous avons la sexualité. Ah, nous avons l'ouverture. Vous voyez, je parlais d'ouverture hein, avec ce 6 de denier. Bien, c'est cela, il y a de l'ouverture. Et nous avons
un homme. Alors, bien sûr, on pourrait voir tout de suite qu'il y a une énergie masculine. Est-ce vous cet homme? Pensez-vous un homme? De toute façon, il y a l'idée que si vous aviez des difficultés, peut-être dans votre corps, dans vos difficultés amoureuses, on voit la sexualité, il y a de l'énergie. La sexualité, c'est aussi le potentiel, l'énergie qu'on a en soi. C'est ce chakra sacré qui nous donne une impulsion de vie. Eh bien, il y a quelque chose qui se débloque avec l'ouverture qui est là. Alors, moi, je vais recouvrir les cartes, les 3 cartes qui sont là, je vais les recouvrir. Alors, je pousse un peu les cartes pour que vous voyez. Et nous avons, tout de suite, pour la sexualité, le temps, voilà. Alors, on revient un peu à cette idée d'acceptation. Hein. Le temps fait bien les choses, je dirais. Hein. Acceptez peut-être votre état de manque actuel sur cette impossibilité, peut-être, ou cette rupture, ou comment dire, cette transition, où peut-être vous êtes peut-être moins en confiance dans votre corps, dans ce que vous êtes, et accepter avec le temps, eh bien, comment pourrais-je dire, eh bien, que peut-être le temps de pause va vous être bénéfique. D'autant plus qu'avec le blanc, on vous dit « mon essence profonde est lumineuse et pure ». Alors, ayez confiance en vous. Hein. Vraiment, ne soyez pas dans le manque de confiance, dans le sabotage, je dirais, de vous-même. Et nous avons pour l'homme la carte magique. Vous voyez que les choses s'arrangent. Il va y avoir, comment pourrais-je dire, ça rejoint l'essence profonde et lumineuse. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, quelque chose qui va venir à vous. Alors, c'est peut-être par rapport aux énergies masculines d'un homme, si vous êtes un homme, hein. Peut-être en ce moment vous êtes fatigué, hein, on peut le dire, hein, et vous avez des difficultés à vous ouvrir à l'autre, à vous ouvrir aux autres, eh bien, il y a quelque chose qui va se rétablir, et l'ouverture, elle est là, hein, l'ouverture, elle est là. Vous voyez, les choses reviennent, les choses vont revenir dans le bon sens, et même si ce temps-là vous paraît long, eh bien, n'oubliez pas, avec ce 6 de denier qui est là, n'oubliez pas, eh bien, de sortir de l'état de manque. C'est aussi à vous de ne pas vous enfoncer dans un no man's land, mais aller plutôt vers l'ouverture, vers vous-même et ensuite vers les autres. Alors, on va prendre maintenant quelques cartes. Je regarde quand même là ce 6 de denier qui est très intéressant. Je vais prendre quelques cartes du Petit Lenormand revisité. Allez. Cette journée d'ouverture, hein, pas à pas, voilà. Il faut avancer, en fait, comment projeter, pas à pas, tout en douceur. Voilà, c'est cela. C'est une journée où on va vous demander, pardonnez-moi, d'être en douceur. Vous voyez, ne brusquez pas les choses non plus. Hein. Il y a l'idée dans cette journée, de bien la démarrer, hein, étape après étape, pas après pas. Step by step, hein, en douceur, parce que vous avez ce 6 de denier qui est là pour vous encourager, pour vous dire, eh bien voilà, j'ai la possibilité d'aller vers les autres, mais aussi de recevoir les autres, de recevoir de l'aide, peut-être de parler de vos soucis, de vos problèmes à quelqu'un. Alors, on a la tour. La tour, c'est bien sûr l'idée d'ascension. On a la montagne, vous voyez, il y a quand même des choses là qui sont à surmonter. Alors avec la tour, on a l'idée aussi, comment pourrais-je, d'ascension, d'aller plus haut, mais d'avoir une vue cavalière, de prendre de la hauteur sur les choses et les événements. Et même si on voit bien qu'on est à la croisée des chemins, qu'il y a des choses à arranger, qu'il y a des choses, une décision à prendre, et bien même si la montagne nous parle, waouh, de difficultés, la montagne est haute, si le chemin va être difficile, eh bien, il faut faire un choix, il faut s'engager tout de même, hein, dans cette journée. Alors, une carte à sauter, eh bien, vous voyez, c'est magnifique, la moisson, les choses vont s'accélérer, les choses vont s'améliorer avec la moisson, et vous allez récolter, eh bien, le fruit de vos efforts, le fruit aussi de cette ouverture dont on a parlé, vous voyez, de ce partage de vous-même, de ce que vous êtes, de votre communication. Il y a un échange de flux, un échange d'énergie. Et la montagne, qu'est-ce qu'elle a, vous voyez, grâce à vos efforts, à votre idée de votre engagement, hein, vous allez avoir une ouverture encore. On est avec la clé, on est dans une journée d'ouverture. Avancez pas après pas. Pour démarrer cette journée et la poursuivre dans un bon élan, eh bien, il va falloir aller tout doucement et puis s'engager. Vous voyez, la maison. Alors, est-ce que
Il y a aussi, on peut parler d'autres choses, bien sûr, la moisson, la maison, la clé. Il y a l'idée que peut-être pour certains, des choses nouvelles arrivent concernant votre lieu de vie, votre cocon. Vous allez vous sentir bien à la maison. Vous allez trouver cette ouverture peut-être pour certains, parce que pour certains, si vous travaillez chez vous, eh bien, vous allez récolter le fruit de vos efforts, parce que là, on peut aller vers là-dessus aussi. C'est une journée à la croisée des chemins, on l'avait déjà vu. Une journée, il faut prendre des décisions, hein, se centrer et prendre des décisions. Il y a des accords qui vont se faire, ouverture, accords clés. Alors, ça peut concerner des accords où il y a des signatures avec cette carte, eh bien, du livre, des signatures, des choses concrètes, des papiers que vous allez recevoir et la protection de l'étoile. Moi, je pense que cette énergie masculine qui revient veut dire que vous allez avoir l'énergie, l'impulsion. L'énergie masculine parle aussi, on peut voir dans cette carte, on peut voir l'empereur. L'empereur, c'est, moi ça me fait penser à l'empereur. L'empereur, il a la maîtrise de soi-même, hein. Il a une vision stratégique des choses, vous voyez, hein. On vous invite avec cette carte-là, de cet homme-là, à prendre confiance en vous, comme je vous l'ai dit, à assumer votre autorité et à défendre votre position dans une signature, dans un contrat de travail, pourquoi pas pour certains. En tout cas, il y a cette protection bénéfique de l'étoile, cette étoile qui est là, bien sûr, pour vous dire que de faire appel à votre intuition, hein. L'étoile, c'est, comment pourrais-je dire, c'est la guérison de toutes vos difficultés, la guérison sur les événements, sur les choses, les situations, voyez. On est encore dans l'équilibre, j'ai parlé tout à l'heure de la tempérance, et bien l'étoile, c'est l'équilibre, c'est aussi, comment pourrais-je dire, la réalisation et l'adéquation, je dirais plutôt l'adéquation entre vous et le cosmos. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe là. C'est très très beau. Et moi, je regarde le dos du paquet et nous avons l'arbre qui parle d'ascension, de réalisation, mais aussi d'enracinement. C'est vraiment très très beau. Allez, on va voir un petit peu avec mon oracle Smoothie in Love. On va voir. Alors, j'ai créé cet oracle Smoothie in Love que certains connaissent parce que dans mon ancienne chaîne, eh bien, j'avais déjà présenté cet oracle. C'est un oracle qui est en vente. Si vous voulez des renseignements, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. C'est un oracle que j'ai créé en réalisant des recettes de smoothie et de jus de fruits que j'ai dessiné et dont j'ai créé un oracle. Et si vous le commandez, vous aurez en PDF, eh bien, le livret correspondant, des recettes de jus de fruits et puis des indications sur chaque carte. Alors, on va parler un peu sentiment, on parle affectif en tout cas, émotion aussi peut-être avec mon oracle Smoothie in Love. Et j'ai les 5 sens. Alors là, on va vous demander dans cette journée de faire appel à tout ce que vous êtes, à vos sens, à vos 5 sens. Hein. Les 5 sens, c'est l'union, les noces, je dirais, de ce que vous êtes. C'est un peu la complétude. Hein. On parle de complétude avec les sens. On est dans une certaine perfection de vous-même. Nous avons la communication. Alors, il va y avoir des communications. Si vous êtes dans ce bien-être de ces 5 sens, dans la confiance en vous-même, dans la légèreté, dans l'envie de goûter à la vie, eh bien, il y aura beaucoup de communication. En tout cas, vous allez avoir des révélations de la communication qui va venir vers vous. Vous êtes à un carrefour, vous allez avoir des révélations, peut-être. Est-ce vous aussi qui allez faire des révélations? Mais il y a une idée de passage, de passer à autre chose. Alors, si vous êtes dans une communication amoureuse, dans une relation amoureuse, n'oubliez pas le 6 de denier qui parle de partage, mais sachez bien que c'est une journée importante pour communiquer sur ce que vous avez envie de vivre avec l'autre, communiquer sur ce que vous êtes, mais vous allez recevoir peut-être de la belle communication, et on a l'union. L'union, c'est l'attachement, il y a des sentiments, il y a des beaux liens, il y a des belles choses qui se passent, et il y a des oui. Alors moi, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'il y a un oui qui va se faire. Est-ce oui qui allait dire oui à l'amour? Est-ce quelqu'un qui va vous dire oui? Mais de toute façon, le oui est à l'amour, c'est yes, yes, yes. Il y a de l'agrément, il y a de l'acceptation sur des propositions, et j'ai envie de rester sur ce oui, oui magnifique. Vous voyez, c'est une journée, vous voyez, alors je vais quand même regarder le dos, tout en ébullition, tout en surexcitation. Il va y avoir beaucoup d'effervescence. N'oubliez pas le partage. Tout cela est magnifique. Je vous remercie. Je vais continuer tout de même et on va voir maintenant. Je vais prendre en fait une carte pour chaque signe astrologique. Je vais prendre
une carte de ce très beau oracle. Je trouve qu'il est très très beau. Il m'a été offert. Il m'a été offert. C'est l'oracle. Je prends l'oracle pour vous le montrer. C'est l'oracle du Sphinx de Delphes et il m'a été offert par les tarots d'Azraël. Voilà, peut-être vous connaissez cette chaîne. Allez, on va prendre pour le bélier une carte, un petit message et on terminera comme ça cette guidance du 12 décembre. Pour ceux qui désiraient une consultation en privé, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Allez, on a remué les cartes. On coupe et on prend la première carte. La première carte va être destinée aux béliers. Qu'est-ce qu'on va vous dire les béliers ? La rencontre, waouh! La rencontre, réunion, ouverture, développement, complétude, révélation, enrichissement, présage, avenir. Pour les taureaux. Les taureaux. L'évidence, certitude, immédiateté, clarté, conviction, charisme, amour, alter ego. Ça va être une journée importante sur le plan sentimental, j'ai l'impression. Pour les gémeaux, la stabilité, mesure, pondération, stabilité, conscientisation, réalité, objectivité, pureté, vérité divine. Très très beau. Pour les cancers, quelle est le message? La désillusion, dépendance, déception, mélancolie, abandon, dépendance, méditation, conscientisation, amour de soi. C'est là qu'il va falloir être un petit peu dans l'acceptation et peut-être accepter cette transition. Pour les lions, nous avons la joie, la lumière, le rayonnement, l'espérance, la gaieté, bonheur, enchantement, très belle journée, enthousiasme pour les lions, pour les vierges. Cette journée, la création, imagination, inspiration, conception, genèse, accomplissement, aboutissement, réalisation. Très bien pour les vierges. Pour les balances, nous avons le projet, dessin, préparation, intentionnalité, ascension, développement, chef-d'œuvre et réalisation. Très très beau. Pour les scorpions, nous avons l'au-delà, dépassement, complétude, vision, précédence, primauté, transcendance et progression. Sagittaire, la libération. Libération, déblocage, maîtrise de soi, reconstruction, art-thérapie. Art-thérapie, c'est intéressant ça. Indépendance. Capricorne. La passion. Bravo. Flamme, admiration, liaison, magie, ivresse, ardeur, ambition, exaltation, fascination, inclination. Verseau, la séduction, conquête, aventure, attraction, égotisme, mirage de passade, masque, ghosting, bravo, séduction pour les Verseaux. Et le poisson, caméra obscura, renversement de situation, projection, vision, clairvoyance, innovation. Excellente journée à tous, à très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir les guidances du mois de janvier que j'ai commencé à mettre je les ai mises en ligne. Allez, bravo, je vous embrasse à tous. Au revoir.